La soupe aux choux, Le gendarme de Saint-Tropez, ou bien encore La Grande Patrouille, ce film sont des incontournables du cinéma français. Tous trois, interprétés par le seul et l'unique Louis de Funès. Louis de Funès, ou plutôt Louis de Funès de Galarza, voit le jour le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza, étant un grand avocat madrilène. Sa mère, Léonor Soto Ergué, est issue d'une famille bourgeoise. Les deux amoureux sont arrivés en France d'Espagne en 1904, après que Carlos ait kidnappé Léonor, dont les parents se sont d'abord opposés à leur union, ils acceptèrent plus tard de leur doter confortablement. Né le 31 juillet 1914, Louis est leur troisième enfant. Les deux aînés étant Marie, María Teolinda Leona Margarita, et Charles, Carlos Teolindo Javier, qui était soldat du 152e régiment d'infanterie, et qui mourra pour la France, fauché par une mitrailleuse allemande. Son père, Carlos, ne pouvant plus exercer son métier d'avocat, devient diamantaire, avant qu'en 1930, il fit croire à son suicide, part au Venezuela, dans l'espoir de faire prospérer ses affaires. Il meurt foudroyé par la tuberculose, seul et ruiné en Espagne en 1934. Sa mère, Léonore, lui donne à seulement 5 ans ses premiers cours de piano. À 10 ans, Louis de Funès entre au collège Jules Ferry de Coulommiers, un établissement sévère. L'enfant rêveur, réticent, avec une posture mince, un élan et ses yeux effrayés, font de lui un bouc mystère pour ses camarades de classe. En 1930, à seulement 16 ans, après des études secondaires moyennes au lycée Condorcet, Louis de Funès entra à l'école de fourrure près de la place Bastille et fut expulsé pour sa brutalité. Ensuite, il travailla pour un certain nombre de magasins de vêtements, travailla dans différentes industries, d'habileté, les vitrines et comme décorateur. Mais ses licenciements systématiques et sa carrière épuisée conduisent ses parents à l'inscrire à l'école technique de photographie en 1930, où il choisit l'option cinéma. Dans le cours, il était particulièrement ami avec un certain Henri Descailles, qui par la suite deviendra directeur de la photographie dans plusieurs films. Finalement, il est renvoyé pour incendie volontaire. Commence alors un cycle de périodes de chômage et d'emploi, où il finit toujours par se faire renvoyer. En 1942, à l'âge de 28 ans, il décide de devenir comédien et s'inscrit au cours Simon. Il réussit son concours d'entrée grâce à une interprétation d'une certaine fourberie de Scapin de Molière, même s'il n'en fait qu'un court passage. En 1945, il débute au cinéma, âgé de plus de 30 ans, dans La Tentation de Barbizon, de Jean Stilly, dans le petit rôle du portrait du cabaret, Le Paradis. Il prononce sa première réplique à l'écran en voyant un client, interprété par Pierre Larquey, essayant de passer à travers une porte fermée. Malgré la réticence des producteurs, qui auraient préféré Darek Cole ou Francis Blanche, Giraud donne le rôle à De Funès incarnant Ludovic Cruchot, le héros du gendarme de Saint-Tropez. Le film rencontre un succès considérable et installe l'acteur en haut du box-office pour la première fois. À peine 2 mois plus tard, De Funès triomphe à nouveau dans le rôle du commissaire juif de Fort Thomas. Dans ce film, construit sur la double composition Fort Thomas Fandor de Jean Marais, dans le premier rôle, De Funès transfigure son personnage et éclipse ses partenaires. En 1966, il interprète un chef d'orchestre tyrannique de la France occupée dans la Grande Patrouille. Nouveau avec Bourvil comme partenaire, le film connaît un succès colossal et il a longtemps détenu le record du plus grand nombre de places de cinéma vendues en France, plus de 17 millions de téléspectateurs. Il tourne le 21 mars 1975, Louis de Funès fait un malaise dans son appartement parisien. Admet à l'hôpital Necker, le médecin lui diagnostique un infarctus. Le 30 mars, alors que son état de santé semble s'être amélioré, il perd connaissance en pleine conversation avec sa femme, victime d'un second infarctus. Il est sauvé in extremis et reste plus de 2 mois à l'hôpital. L'acteur doit alors suivre un régime alimentaire adapté, sans boissons alcoolisées ou caféinées, et s'abstenir de consommer des plats énergétiques qui expliquent son amaigrissement, son vieillissement. À cause de son état, il doit ralentir son rythme de travail et soit renoncer à sa carrière théâtrale. Il reçoit lors de la 5e cérémonie des Césars, un César pour l'entièreté de sa carrière. En janvier 1983, après les vacances de Noël, il part avec sa famille quelques jours à la montagne. Mais l'altitude le fatigue beaucoup. Il doit retourner au cellier. La soirée du 27 janvier 1983, il se couche très fatigué. Sans le savoir, il était victime d'un nouvel infarctus. Il est emmené d'urgence au centre hospitalier universitaire de Nantes, où il meurt à 20h30. Son décès est un choc pour tous les Français qui perdent un très grand homme du cinéma français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.